Alors, bonheur, espoir et espérance, des raisons de croire. On dit, comme je l'ai énoncé, c'est un peu brutal. Hein. L'espoir désigne la fin humaine, l'espérance est un terme désignant une visée hors de la condition humaine. Bon. Bien sûr, ça suppose d'être expliqué ou légitimé. Je suis parti d'un constat, c'est que le mot espérance, là, c'est très simple. On va peut-être redescendre d'un étage. Je suis parti d'un constat très basique, très simple, c'est que le mot espérance me semble utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. On parle d'espérance, comme de gouvernance d'ailleurs. Pourquoi pas de gouvernement? L'espérance est à l'espoir, ce que la gouvernance est le gouvernement. Le gouvernement est politique. Je ne sais pas pourquoi il faudrait inventer autre chose qui s'appellerait gouvernance, que j'arrive toujours pas à conceptualiser. Je suis plus à l'aise, à la limite, avec la coïncidence des opposés du cardinal de Cus, avec le concept de gouvernance qui me paraît un peu délicat. Analogiquement, ici. En fait, l'espérance est un terme qui a une connotation religieuse. Alors, il apparaît dans la campagne politique de 2007, en sciences politiques. Hein. Vraiment, ça a été établi. Il apparaît vraiment dans le langage politique français en 2007, dans la campagne présidentielle, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais justement, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir si les raisons d'utiliser le mot espérance appartiennent vraiment à la rationalité, et si on peut l'utiliser. Est-ce que l'espoir est une donnée philosophique, rationalisable? Alors moi, on peut partir peut-être d'un fait, c'est que dans l'expérience de la foi, il y a déjà une conscience de la contingence de l'existence et de son caractère problématique. Et c'est à cela que va répondre l'espérance religieuse. Donc le pari pour nous, c'est de savoir si l'espoir peut également constituer une réponse, alors concurrente, analogue ou plausible, à ce constat du caractère problématique de la contingence de l'existence. Dans le texte religieux, dans la Bible, on trouve, la Torah en l'occurrence également, vanité des vanités, a dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l'homme de tout le mal qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre génération lui succède, et la terre subsiste perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera encore, pour s'avancer vers le sud et décrire sa courbe vers le nord. Le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Vers l'endroit qui est assigné au fleuve, ils dirigent invariablement leur cours. Toutes choses sont toujours en mouvement. Personne n'est capable d'en rendre compte. L'œil n'en a jamais assez de voir ni l'oreille d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est tiré de l'Ecclésiaste. Voilà. On peut faire le lien avec la finitude humaine, bien sûr. Peut-être, d'ailleurs, paradoxalement, que c'est dans cette expérience intériorisée ou interne de la foi que l'on a une interrogation très profonde sur la vanité de l'existence. Et peut-être aussi, d'ailleurs, qu'on peut faire une critique de l'usage excessif, disproportionné que le terme d'espérance a en dehors de la sphère religieuse, d'ailleurs, où on pourrait le replacer tranquillement. Alors, est-ce que l'espoir constitue une réponse à ce constat de la contingence, constat du caractère problématique de la contingence de l'existence? À mon sens, oui. Dans le sens où on n'a pas besoin d'espérance, peut-être, pas toujours, ou pas seulement, pour constituer une réponse possible. C'est le sens sartrien de l'engagement, hein, sur lequel on pourra peut-être revenir dans le grand 3, mais simplement évoquer en 30 secondes, dans le sens où Sartre considère que l'engagement n'appartient pas à une logique de droit, mais de fait. L'engagement, pour Sartre, n'est pas un droit, il n'est pas une possibilité, mais un fait. Dans le sens où, Jean Pouillon m'avait expliqué comment avait été créée la revue des temps modernes. Et il m'avait dit, très simplement, d'abord, ils avaient cru un canular. On sait que Sartre, qui était apparemment, ça se voit pas beaucoup dans La nausée et les traits de néant, mais était assez blagueur, voilà. On peut rire, toute la critique de l'art dialectique sans jamais éclater de rire, hein, c'est sûr. Mais par contre, il aimait ce côté second degré. Donc ils ont tous pensé que c'était une blague, en fait. C'est après coup qu'ils se sont aperçus que c'était très sérieux.
Et pour Sartre, les temps modernes, c'était une manière de concrétiser l'engagement. D'où ma question à Jean Couillon, par exemple, très naïve, très banale. Pourquoi privilégier l'engagement politique? Est-ce que c'était la seule solution pour Sartre? Et la réponse de Jean Couillon était la suivante. Sartre leur disait, de toute façon, l'engagement n'appartient pas à une logique de droit. Ça fait partie des faits. De la même manière, face au constat du caractère problématique de la contingence de l'existence, dont à mon sens la religion ou l'expérience interne de la religion constitue une possibilité, l'espérance religieuse est une réponse, et parallèlement, l'espoir, c'est-à-dire le fait de se plonger dans un futur sans garantie, mais avec l'idée qu'un sens est possible. Moi, j'aurais défini l'espoir comme ça. Se plonger dans le futur par ses actes, en considérant qu'un sens est possible. Eh bien, cet espoir-là n'est pas forcément du côté de la religion. Même si la religion participe au constat, on le dit peut-être pas assez, du caractère tragique de l'existence. Et parce que les religieux, à mon sens, ne le disent pas, peut-être pas suffisamment eux-mêmes. Voilà, on pourra, là aussi, hein, je vais continuer, bien sûr d'arriver au bout de mon petit chemin, voilà. Alors, point suivant, croire et vouloir croire reste la même chose. Alors ça me paraît très important, parce qu'au fond, c'est le lien entre la croyance et la liberté. Hein. On pourrait d'ailleurs mettre les deux ensemble ici, je trouve. Ça, c'est une question centrale. C'est vraiment la question du statut de la liberté dans la revendication de la légitimité à la croyance. C'est pas rien de dire à quelqu'un, de toute façon, que la croyance relèverait d'une décision ou d'un droit. Parce que sous-entendu ici, vraiment, la croyance relève d'un droit. On peut avoir le droit de voyager. Par exemple, si on prend une analogie dans le droit, il y a la libre circulation des biens et des services des personnes. Bon, c'est une possibilité, donc ça serait une décision. J'ai le droit d'acheter, j'ai le droit de posséder, j'ai le droit de me déplacer. On a le droit de se marier, par exemple. Mais si, par contre, on considère que la croyance est un droit, on a le droit de pratiquer une croyance. Mais est-ce que le fait de croire appartient à une décision? Très très vite, il faut prendre conscience. Moi, c'est ça mon but, c'est tout. Je ne suis pas certain d'avoir des solutions à cela, mais au moins prendre conscience du fait que c'est très problématique de considérer que la croyance appartiendrait à une décision. Moi, je ferai le parallèle avec l'amour, d'ailleurs. Au sens sartrien, et de Beauvoir l'avait dit, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Bon. Je suis pas sûr que... D'ailleurs, je pense que c'est très, contrairement aux apparences, c'est à peu près l'opposé du romantisme, quelque part. Je le considérais de cette façon-là. Il n'y a rien au-dessus de la conscience et de la liberté. Le problème est celui du statut de l'intentionnalité de la foi. Est-ce qu'elle est constitutive ou est-ce qu'elle est constituée, cette intentionnalité? Est-ce que le fait de croire, c'est le produit d'un choix, conscient ou irréfléchi, comme l'aurait dit Sartre, ou inconscient? Ça ne me gêne pas d'employer le mot inconscient, justement si on ne réifie pas ce terme-là, hein. Mais même une conscience irréfléchie, après tout, même si c'est irréfléchi, c'est très problématique. Parce que si vraiment la foi relève d'une décision, forcément, très très vite, on en perçoit le caractère arbitraire. Et peut-être l'inefficacité relative pour pouvoir répondre à la question radicale du caractère contingent et problématique de l'existence. On le voit bien. En fait, on peut faire ensemble l'analogie avec le sentiment. Ça a été analysé par Sartre dans Les Traits de néant, avec beaucoup de précision. Évidemment que si on considère que si l'amour est relatif à une décision, ça relativise le sentiment éprouvé. Peut-être pas à ses propres yeux, et peut-être pas d'ailleurs dans la mesure où on sait bien qu'à un moment donné, on a toujours l'impression, dans l'expérience du sentiment, qu'à un moment donné, eh bien, la liberté a pris le train en marche, et qu'à un moment donné, l'accord s'est fait. L'accord avec quelque chose. Comme si, à un moment donné, on s'était dit, après tout, je vais être d'accord avec cette aventure de moi-même qui va me rapporter à l'autre, que je vais ou non pouvoir atteindre, là. Qu'importe, mais en attendant, c'est très intéressant de faire ce lien entre l'expérience de l'amour et l'expérience de la foi, vis-à-vis du caractère problématique, hein, de l'intention de la foi.
Et toujours sur cette question-là, on pourrait peut-être aussi aller s'interroger sur la revendication de la foi comme réponse à un besoin. Et, à mon sens, aux contradictions terribles qui touchent le fait de vouloir justifier la foi par le besoin de croire. Alors là, on trouve, comme très souvent d'ailleurs, j'essaye de le mettre le plus possible de côté, tellement sinon c'est très écrasant et c'est très difficile de penser indépendamment de ça. Mais encore une fois, on trouve la réponse chez Kant. Encore une fois, parce que c'est bien Kant qui nous l'a appris. On ne saurait rendre plus mauvais service à la moralité que de vouloir la dériver d'exemples. Analogiquement, le fait de dériver la croyance de besoins psychologiques affaiblit la croyance elle-même. Si vraiment quelqu'un me dit je crois parce que j'ai besoin de croire, alors ou bien c'est terrible pour la foi qu'il éprouve, ou c'est mauvais signe, parce que si c'était la même chose par rapport au sentiment, on déclare en disant ça me fait du bien de croire, j'en ai besoin pour nous, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ce serait mauvais signe pour l'authenticité de la croyance. Parce que d'abord, moi je me poserais la question très simple suivante, comment c'est possible, comment ça marche? Admettons que moi je dis, après tout, moi aussi, ça va pas, j'ai besoin de croire, donc comment c'est possible? Comment ça peut fonctionner, le fait de décider de croire? Et comment la croyance peut-elle répondre à un besoin? Sur le plan phénoménologique, ça ne tiendrait pas debout longtemps, en fait. On s'apercevra assez vite que si je suis l'auteur de l'illusion à laquelle je prétends adhérer, eh bien, elle perd toute efficacité, puisque jamais je vais pouvoir me mentir à moi-même. Oui, sauf peut-être si c'est une erreur nécessaire, comme dirait Nietzsche, que c'est une erreur vitale, une illusion face à l'angoisse de la mort, peut-être. Oui, mais tu vois, Samuel, le problème, c'est, bien sûr, ça serait l'idéal. Mais comment ça peut fonctionner? Puisque je ne peux jamais oublier le moment de naissance de cette illusion. Jamais oublier que j'en suis l'auteur. Et dans le processus de la mauvaise foi chez Sartre, il y a bien cette distinction entre la vérité que je pose et la vérité que je refuse. Il y a bien cette scission dans l'individu. Donc je pense que le schéma, on pourrait aussi l'appliquer. Ouais, à un moment donné, on va retrouver ça. Ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une foi dans la mauvaise foi. Sartre le dit, forcément. Et de la même manière, d'ailleurs, il y a... c'est toujours très douteux, le fait d'avoir bonne conscience. Il y a une mauvaise conscience dans la trop bonne conscience. Et paradoxalement, il y a une vraie bonne conscience dans le fait d'avoir mauvaise conscience, de se sentir coupable. Et analogiquement, je ferai la même chose ici. C'est-à-dire vraiment celui qui est croyant, authentique, de deux choses l'une. Ou bien vraiment, il sait qu'il est l'auteur de l'illusion à laquelle il adhère. Et alors, moi, la question simple, c'est comment ça peut marcher? Ça relève plus de la psychologie, ma question, tu vois. C'est plus ça. Comment ça peut fonctionner? Non pas est-ce que c'est légitime, pourquoi pas, absolument parlant, quoique ça serait douteux d'un point de vue moral, bien sûr. Mais d'abord, psychologiquement parlant, comment ça peut fonctionner? Alors, on peut peut-être, ce que tu dis, faire le lien avec... Moi, je pense à l'esquisse d'une théorie des émotions, quand Sartre dit, par exemple, après tout, c'est pas parce que je pleure et que je suis triste que je ne peux pas parler, mais c'est peut-être pour ne pas parler que je pleure, pour ne pas arriver à parler. Peut-être que la tristesse est une conduite. À mon avis, ça ne fait que repousser un peu le problème, parce que si la foi est une conduite, et moi je pense que la foi est une conduite, effectivement, que l'expérience religieuse vécue par le croyant, même la manifestation, est bien une conduite, relève bien d'un choix. En tout cas, pour moi, je n'ai pas de solution, mais c'est bien un problème qu'il faut prendre en compte, parce que dire « je crois parce que je le décide » et « je crois parce que ça me fait du bien ou parce que j'en ai besoin », on ne se rend peut-être pas compte qu'en exprimant ces deux propos-là, on soulève deux problèmes importants. Au moins, proposer que ce sont des problèmes. Parce que c'est vrai que ce sont des problèmes. Et c'est vrai, peut-être que Nietzsche, là, alors on verra tout à l'heure en discutant, mais moi je ne suis pas sur ce terrain-là. J'ai préféré mettre Nietzsche entre parenthèses, parce que ça me paraissait trop complexe pour mon petit propos, là, tout à coup. Tu vois, c'est ça que je me suis dit. Non, mais c'était juste par rapport à l'angoisse de la mort. Est-ce que ça pourrait pas, parce que si on se place du point de vue de la conscience individuelle, bien sûr, ça devient improbable. C'est-à-dire, je crois... Mais je sais que c'est pas vrai, mais je vais croire quand même. Oui. C'est comment se mentir à soi-même, aux autres à la limite, quoi. La mauvaise foi, c'est... Parce que la mauvaise foi, c'est bien un refus, là, contrairement au mensonge qui est un refus de la vérité, la mauvaise foi est un refus de sa liberté, un refus de l'assumer. Et la religion, c'est peut-être aussi par rapport aux autres. Une conduite de groupe.
Oui, c'est pour ça que c'était important de partir de, moi, je pensais, des rituels et de leur donner toute la place que peut-être on ne fait pas assez en philo. En tout cas, moi, c'est sûr, hein, je ne l'ai pas fait suffisamment. Je suis parti très souvent, moi, du fait religieux comme tel. Et au fond, sans s'en apercevoir, très très vite, on a une lecture en extériorité. Non, pour le croyant, ce sont des choses qui ne posent pas forcément problème. La foi vient aussi par la pratique des rituels, par exemple, par la pratique de la prière, et c'est pas d'abord vécu comme une interrogation métaphysique, par exemple. C'est pas d'abord ça. Il n'empêche que ces deux problèmes, ils sont redoutables. Parce que très souvent, on dit, bah, moi je crois, on va l'entendre ça, on peut l'entendre tout ça. Je crois parce que l'être humain a besoin de croire. Bah, alors, on est la belle affaire, quoi. Mais comment tu fais? J'ai envie de te demander tout de suite. Tiens, comment ça marche? Comment tu arrives à te mentir parce que tu sais que c'est un mensonge? Enfin, comment tu arrives à, au moins sans parler de mensonge, je te le dis comme ça, c'est un peu brutal, mais comment ça peut fonctionner puisque tu sais que c'est quand même, ça relève d'un choix. Intéressant? Oui. Au niveau des conduites magiques par rapport à la théorie des émotions, c'est exactement ça. Exactement ça. Comment peux-tu fermer les yeux pour faire croire que ça te fait fuir le danger alors que la fuite est impossible effectivement et pourtant on ferme les yeux? Oui. Donc il y a bien une forme d'obscurité de la conscience elle-même. C'est peut-être, alors ce serait une lecture très critique, une certaine lecture qu'on peut faire de la prière, parce que c'est, en fait, dans la prière, la parole est entièrement prise. Est entièrement prise. C'est une lecture, du coup, qu'on pourrait peut-être caser plus dans le grand 2 d'ailleurs, mais c'est la parole et le temps du langage est entièrement pris par la parole adressée à Dieu. C'est pas une parole critique. Et donc, dans la prière serait une modalité de la conduite magique. Dans le sens où, dans la prière, eh bien, c'est comme si j'essayais, par tous les moyens, ce serait une tentative pour anesthésier la relation critique que j'aurai au langage. Enfin, ce que je veux dire dans la dimension magique, c'est qu'il y a comme une forme d'obscurité de la conscience elle-même, parce que prendre conscience de la dimension magique de l'émotion devrait faire cesser l'émotion si jamais la pleine compréhension du phénomène suffisait à faire qu'il n'avait plus lieu. Or, c'est visiblement pas le cas, puisque même après avoir vu ça, on continue à avoir des émotions. Et ce qui vaut pour la question ici, hein, si je suis l'auteur de l'illusion, mais on est l'auteur de la conduite magique, et pourtant ça fonctionne, ouais, ça peut fonctionner, bien sûr. Donc ce qui pourrait être ici le mécanisme de la croyance, c'est-à-dire jamais la pleine transparence est possible dans le cas de la vision de croyance qui répondrait pourtant à un besoin. Oui, qui répondrait à un besoin. Mais disons, trop se rassurer en disant, bah, de toute façon, il n'y a pas de problème parce que ça correspond bien à un besoin, et il n'y a pas de problème dans un système laïque parce que chacun décide de croire à ce qu'il veut, par exemple. En réalité, c'est un gros problème, quoi, bien sûr. Évidemment. Au moins, le fait qu'on puisse le traverser, d'ailleurs, comme tu dis, c'est avec une lecture, au fond, du coup un peu sartrienne, là, de la conduite magique, oui, ça me paraît très aussi. Le problème venait du fait qu'on présuppose une transparence possible dans le mécanisme. C'est celui-là qui fait que le problème émerge, finalement. Ouais. Si on le laisse obscur... Bien sûr. Mais il est souvent énoncé comme tel. Il est énoncé comme transparent, quand quelqu'un va dire tranquillement... Vécu comme expérience transparente. Je ne crois pas. Moi, ça, c'est très clair. Non, je ne pense pas du tout. Il ne peut pas être vécu comme, même s'il y a un discours transparent, je crois parce que j'ai besoin de croire, et moi je décide de croire à ce que je veux. L'énoncé est transparent, mais ça ne peut pas être vécu comme ça. C'est vécu justement, alors comme une réflexion complice. En fait, Sartre l'aurait thématisé comme ça. C'est bien une réflexion complice. Alors il y a quelques thèses en présence que je voudrais évoquer. La croyance religieuse comme un appel, comme un don, comme une révélation, comme une illumination qui transcende la raison et le langage. Alors, on pourrait, pourquoi pas, c'est un peu osé, mais faire cette analogie entre la foi et la liberté, hein, au sens où on l'a défini dans l'idiot de la famille, la liberté chez Sartre comme fondement, son fondement de tous les fondements. Alors du coup, là, pour toi, ça va être très très agaçant, les secondes qui vont suivre, tu vas voir. Donc l'analogie entre la foi et le paradoxe qui existe dans la foi et la liberté, dans le sens où, bien sûr, du point de vue du croyant, toi, c'est ça qui m'intéresse, du point de vue du croyant, pas de mon point de vue à moi, du point de vue du croyant, eh bien, la foi n'est pas une simple possibilité secondaire, précisément parce que c'est parce qu'il y a la foi que tout va être possible à côté. C'est ce qui va rendre possible, c'est ce qui va faire le lien entre des activités. Et après tout, ça pourrait être, ça va dans ton sens plus que j'imaginais. Parce que c'est peut-être, du point de vue du croyant, ce qui va faire le lien entre, je sais pas moi, son activité politique, son activité scientifique, voire même son activité d'écrivain, de philosophe. Il le voit comme ce qui fait un lien
qui n'est pas lui-même rationnel, comme d'autres vont faire le lien entre ces activités par l'amour, ce qui va donner un sens à leur vie, quoi. C'est pas vécu comme quelque chose de... C'est pas une activité en tant que telle extérieure, c'est ce qui va faire le lien entre plusieurs activités. Ça peut être souvent vécu comme ça. Il y a enfin cette analogie entre l'amour et la foi, l'amour de Dieu. Alors Maïmonide écrit la chose suivante. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est le fait d'aimer l'Éternel, d'un amour fort, extrême, au point que l'âme soit attachée à cet amour divin et qu'il en soit hanté en permanence, tel celui qui est malade d'amour, au point que son esprit ne puisse se détacher de cette femme. Il y pense toujours, soit en se couchant, soit en se levant, soit au moment où il mange et boit. Plus que cela, l'amour de Dieu dans le cœur de ses amants, qui en font leur préoccupation constante, traduit le commandement du verset. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Donc Salomon, dans un langage allégorique, l'a affirmé, car je suis malade d'amour. Donc ça c'est Maïmonide, les lois sur le repentir. C'est important, pourquoi? Parce que très souvent on pense que le croyant considère l'amour de Dieu comme l'amour d'un objet extérieur à lui. Or l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est vécu en Dieu, c'est-à-dire l'amour reçu de Dieu. Vous savez que toute expérience de l'amour, ou toute expérience amoureuse, reflèterait, du point de vue du croyant, hein, c'est vécu comme ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'expérience en intériorité ici, reflèterait justement à sa manière la foi religieuse. Ce serait une manière de la pratiquer. Non pas un amour d'un objet qui serait Dieu, mais l'amour de Dieu au sens de l'amour reçu de lui. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut l'éclairer. On trouve aussi ça dans Bergson, hein, dans les deux sources de la morale et de la religion, cette analogie entre l'amour et la croyance. Alors le thème suivant, qui alors là triste, enfin, pour des raisons tragiques depuis plus d'un an d'actualité, c'est la question des noms et de la représentation de Dieu. Ça me paraissait important d'évoquer. Alors moi j'ai plus de questions que de solutions ici, mais bien sûr. Mais ça me paraissait important parce que, bon, par exemple, selon Maïmonide, il y a au moins 7 noms de Dieu. Alors il y avait à l'origine Adonai, d'ailleurs c'est le nom que Dieu se donne lors de la révélation à Moïse, lors de l'épisode du buisson ardent. C'est lu comme Adonai, jamais prononcé à voix haute. Alors Jéhovah, hein, sauf par le grand prêtre à Yom Kippour, pourvu qu'il soit dans le Saint des Saints, ce qui est la partie la plus sacrée du temple. Alors il y a 3 noms de Dieu qui sont assez proches, El, Eloah, Elohim. Elohim, c'est un nom de Dieu, par exemple, qu'on trouve lorsqu'il signifie la punition. El, ça veut dire le divin. Alors El Elyon, le très haut, El Olam, El du monde, etc. Alors c'est présent dans plusieurs noms d'ailleurs, Israël, dans Samuel, hein, c'est présent. Un autre nom qu'on trouve, le 5e pour Maïmonide, c'est le Shaddai, qui veut dire le Tout-Puissant. Il a créé, Dieu dit Dai, Dai en hébreu veut dire assez. La Shekinah, qui est le nom de Dieu, lorsqu'il se manifeste dans certains lieux du monde. Alors moi j'ai trouvé dans Moshe Hidel ici par exemple, moi ça m'a surpris, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça interrogeait du point de vue de l'expérience religieuse l'idée on pouvait se faire de certains philosophes, de la philosophie tout court. Dans Maïmonide et la mystique juive par exemple, il y a un passage qui est assez troublant sur l'influence, c'est à travers Abraham Abdulafia, et l'influence que l'on trouve de la mystique juive sur Spinoza. C'est bien un auteur que personnellement je l'avais jamais interprété comme pouvant être d'une manière ou d'une autre accessible. Je ne vais peut-être pas dire à la foi, c'est compliqué, mais au moins au mysticisme, à l'irrationnel, aux illusions, parce qu'il y a des textes qui sont tellement brillants et indépassables de Spinoza sur l'analyse des illusions, des superstitions, etc. Et c'est très intéressant de voir, ça va très très loin ce passage-là, c'est que le mot nature en hébreu signifie hateva. Ça ne peut pas être une coïncidence du point de vue des auteurs ici, puisque dans ce point de vue, la conception de Elohim est numériquement égale à Hateva, c'est-à-dire, du point de vue de Spinoza, eh bien, la conception de la nature, autrement dit, de Dieu comme nature. Autrement dit, la mystique juive considère qu'il n'est pas impossible de considérer
Dieu comme étant exprimé à travers l'ordre naturel des choses, et que cette conception aurait pu avoir très directement une influence sur Spinoza, ce qui d'un point de vue culturel et historique se tient assez debout, c'est rien d'extraordinaire, qu'ils puissent être au courant. Pour eux, c'est impossible qu'ils n'aient pas été au courant de ces lectures-là. Mais par contre, lui, là, ça va un petit peu dans ton sens aussi, je trouve. C'est-à-dire que souvent, les idées philosophiques sont nourries de l'extérieur, de notre pensée tout le temps. Ça. Mais ici, ça c'est un domaine qu'on peut, à mon sens, très difficilement aborder avec des élèves. À nous de nous poser la question, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on laisse de cette donnée-là? C'est très troublant de voir que Hateva, ça veut dire en fait la nature. Or, le nom Elohim également procéderait de la même source, de la même origine. Autrement dit, le fait de considérer Dieu comme étant la nature, ou la nature comme étant divinisée, est bien présent dans la mystique juive, tel que Moshe Hidel l'analyse ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, ça me pose plus de problèmes que j'ai de solutions. Qu'est-ce qu'on fait d'un truc pareil? C'est suffisamment énorme et étonnant. Après tout, on peut le voir de manière très tranquille, ça ne résout rien, mais simplement de se dire que Spinoza n'est pas en dehors de l'histoire du monde, et qu'il a pu être et au courant et influencé par ces conceptions qui existaient bien, comme aurait-il pu en être autrement d'ailleurs dans la mystique juive de son temps. Mais pour autant que cela ne suffit pas à expliquer sa conception. Parce que lui, aller sur le terrain pur et dur de la rationalité. Et c'est intéressant de voir qu'après tout, moi je m'étais souvent dit quand même, Spinoza il est tellement à l'opposé du dogme du judaïsme et du monothéisme comme tel. Dieu c'est la nature. Après, quelles que soient les formes plus ou moins précises qu'on puisse faire de son panthéisme, que quand même. Et qu'après tout, dans une certaine mesure, dire qu'il y a des secrets divins dans l'ordre naturel des choses, et que ce serait une autre manière de nommer Dieu, et que c'est pas si contradictoire que cela qu'on peut penser avec on peut le considérer avec le monothéisme, ça m'a paru assez intéressant. Spinoza a quand même écrit une grammaire hébraïque et fait une distinction entre nature naturelle et nature naturelle. Une distinction est quand même très intéressante. Alors, est-ce que c'est dans cette grammaire hébraïque, justement, est-ce qu'on trouve une prise en compte explicite de cette tradition mystique et de cette expérience de la foi? Je l'ai lu il y a longtemps. Intéressant. C'est un texte qu'on ne cite pas souvent. Non, hein. C'est ça d'ailleurs que je trouve intéressant. C'est souvent des textes, personnellement, jamais j'ai fait référence. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain de le faire un jour. Hein. Mais en tout cas, ça peut me sembler intéressant, au moins à prendre en compte. Le fait que même un rationalisme qu'on considère comme souvent absolu, comme radical, et il l'est d'ailleurs, effectivement, comme celui de Spinoza, d'où l'éloge que fera Hegel plus tard, eh bien, en réalité, il s'est nourri, il s'est confronté, et peut-être qu'il a été, alors le mot était un peu fort, mais influencé par ces conceptions étonnantes qui sont quand même tout sauf dans la norme conventionnelle d'une certaine forme de judaïsme. Autre chose, par exemple, toujours par rapport à la représentation du divin, on peut se poser la question, mais après tout, pourquoi le monothéisme juif et aussi l'islam refusent à ce point la représentation du divin? Pourquoi d'avant, essentiellement? Alors, il y a une critique très très dure dans Maïmonide, par exemple, du judaïsme, dans le judaïsme tout court, de toute idolâtrie, qui est considérée comme un péché capital, vraiment. Voilà, pourquoi Dieu accepte l'existence d'abord des choses idolâtrées, des objets qui vont être idolâtrés, et pourquoi est-ce qu'il tolère parfois même leur image? Et on trouve une explication étonnante d'ailleurs, c'est que, par exemple, je prends un détail, la lune et le soleil étant nécessaires à la vie, leurs images peuvent être conservées par Dieu, et les hommes, les êtres humains, peuvent continuer à les idolâtrer dans le sens où, dans une certaine mesure, eh bien, ça peut être relativement anodin. Voilà. Il y a deux manières de contrer la violence, tout court, à l'égard de toute forme de représentation du divin. La première, c'est du point de vue des chrétiens, par exemple, il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième, peut-être qui a été développée par certains musulmans et certains juifs, c'est de considérer que, au fond, du point de vue croyant, ce n'est pas Dieu qu'ils représentent, puisque Dieu n'est pas représentable. Donc ils n'atteignent rien de la croyance.
ce qu'ils croient représenter, même dans des caricatures du divin, comme c'est tout sauf du divin, ça ne devrait même pas nous toucher, nous effleurer. Ça ne devrait même rien nous faire du tout. Ce n'est pas de Dieu dont il parle, c'est d'eux-mêmes. C'est une caricature de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. C'est une caricature au carré, si je peux dire. Ouais. Mais ce n'est pas de Dieu dont il parle, ça c'est certain, puisque Dieu échappe à toute représentation. Donc il y a dans la caricature de Dieu, ou du prophète par exemple, quelque chose de suffisamment prétentieux pour n'avoir aucune forme de sens, de signification, de valeur, du point de vue religieux. Ça serait une façon peut-être plus habile et plus fine, certains imams, certains rabbins l'ont prétendu d'ailleurs, l'ont considéré, de répondre de leur point de vue. Tout ça pour dire que la violence n'est pas, il ne s'agit pas de dire, voilà, il ne faut pas être violent parce que ce n'est pas bien, c'est immoral, c'est absurde, c'est inhumain et c'est pas républicain. Et si, pour commencer, c'était pas tout simplement religieux, quoi, voilà. Voilà une réponse possible aussi, de leur point de vue. Alors le fait que ce soit la philosophie qui apporte cet éclairage-là, après tout, pourquoi pas, hein. C'est pas gênant sur ce terrain.